au milieu de tout ça, ben, c'est vrai que vous avez cité ce plus 16 des marchés américains, mais voilà, c'est toujours le problème, c'est ce que je disais en sommaire de cette émission, c'est 16% en dollars. Ah oui. Voilà, donc il y a un vrai écart de change qui aura joué par rapport aux indices européens. Le CAC 40 est autour des 10%. Donc globalement, 10%, c'est ce qu'on dit en début d'année, en sachant pas trop ce que le CAC 40 va faire. Plus 10, moins 10, ça veut dire on n'a aucune idée. Maintenant, les marchés américains font mieux, mais est-ce que cette problématique du taux de change, avec au milieu toutes les considérations monétaires, va pas continuer d'une certaine manière à peser problème aux gérants mondiaux en ce début d'année? En tout cas, pour les investisseurs qui sont investisseurs en dollars, ça a été une très bonne idée d'investir en Europe. Ça a déjà été une très bonne idée d'investir en Europe si vous êtes en euros, mais en dollars, une très très bonne idée, puisque du coup, vous avez bénéficié de l'effet inverse. Donc effectivement, pour nous, et notamment pour les petits porteurs qui auraient eu l'aventure de s'exposer sans couverture de change, en fait, il y a un décalage entre ce qu'on entend sur nos plateaux et la performance constatée dans nos portefeuilles. Alors même si on l'a beaucoup dit tout au long de l'année, hein, on l'a beaucoup dit, mais il y a effectivement un écart. Et nous, on est quand même habitués à commenter les marchés indépendamment du risque de change. Et donc, il y a quand même un vrai décalé. Maintenant, à l'envers, effectivement, les investisseurs en dollars qui sont allés en Europe, eux, ont largement bénéficié finalement de cette situation de change. Et donc, ce qu'on a vu quand même cette année au niveau des flux, et j'aime bien regarder les flux au-delà des chiffres, c'est qu'effectivement, il y a un énorme reflux intra-Europe, donc Europe vers Europe. Ça, c'est première bonne nouvelle, mais également un reflux US vers Europe. Et finalement, ce que je vous disais aussi un petit peu la semaine dernière, et tout le monde l'a peut-être pas en tête, c'est que finalement, qu'est-ce qui a marché cette année? Tout ce qui était pas cher. Et qu'est-ce qui était pas cher? La Chine, l'Europe, globalement. Et donc, on a vu effectivement de très, très belles performances sur des indices qui ne sont pas, encore une fois, toujours les plus commentés. Pour l'Europe, c'est l'IBEX qui domine le jeu. Donc, l'indice espagnol, plus 40% quand même sur l'année. C'est fou. Et imaginez en dollars, c'est plutôt plus 60 du coup. Donc, ça fait des sacrés perfs pour un indice.